C'est maintenant l'heure du rendez-vous des artistes. Cool. Welcome. Yes, bonsoir chers amis auditeurs, auditrices de Radio Axe. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette belle émission. Et je suis très heureux de vous retrouver parce que ça fait un petit bout de temps, effectivement. J'ai pas pris le micro dans le studio de Radio Axe. Donc là pour moi c'est un vrai plaisir et j'espère que c'est un plaisir partagé. Durant cette émission, donc nous allons découvrir un duo qui nous vient de Saint-Gratien. Voilà, c'est de la chanson française, de la bonne chanson française, on va en parler dans quelques instants. Ils sont là, ils sont. J'ai pas trop envie de parler de leur duo dans le sens où, on va en parler comment ils se sont rencontrés, d'où ils viennent, etc., leur parcours. Et j'ai envie de dire bonsoir à Bartholomé. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien. Parle bien devant le micro s'il te plaît. Il est là. Voilà, je vais te monter un petit peu le volume quand même. Voilà. Et nous avons Clairette. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va super bien. Ça va bien ? Ouais. Donc le duo Le Traquenard. Alors déjà, je vais commencer par la première question. Le Traquenard, pourquoi ? Ça sent le roussi, ça. Je t'en prie. Le Traquenard parce que à l'époque où on a décidé de faire ce duo, on faisait surtout des parodies de chansons qui étaient absolument inaudibles. Le but, c'était de reprendre des chansons pour les rendre très désagréables à écouter. Ça nous faisait beaucoup rire d'infliger ça ensuite à nos proches. Et donc, on s'est dit qu'appeler ça Le Traquenard, ce serait pas mal pour... Et Lydie Lenky ? Tous les deux ? En même temps ? Oui, je sais plus. Oui, on a fait une sélection. On avait une sélection, on avait plusieurs noms de groupes. On avait On the Throne Again. On trouvait bien aussi, mais bon, elle n'a pas été gardée. Non. Alors, vous venez de Saint-Gratien. Ouais. Donc, on est voisins. Bah oui. C'est une ville que je connais bien. J'aime beaucoup, ça a beaucoup changé. Ouais. Un peu, c'est vrai. Le Saint-Gratien que j'ai connu n'a rien à voir avec le Saint-Gratien d'aujourd'hui. Ah oui ? Ah oui, non, j'aime bien maintenant. Vraiment, j'aime bien. Avant, c'était pas terrible. Maintenant, c'est vraiment... Il y a des beaux restaurants. Ça ressemble de plus en plus à Enghien. C'est ça. Ah oui. C'est le modèle Enghien. Ouais. Derrière moi, à Enghien, il y a eu un beau concert. Il y avait des concerts jazz, c'était magnifique. Ah oui. Sur le lac ? Ouais. C'était, Comme ils font chaque année. Chaque année, ouais. C'était Et Saint-Gratien, donc, juste pour parler de Saint-Gratien de secondes, est-ce que ça, culturellement, ça bouge ? Carrément, ouais, ça bouge pas mal. Alors là, on n'y habite plus ni l'un ni l'autre. On a grandi là-bas et on y est resté assez longtemps. Mais oui, il y a un service culturel avec un théâtre, une galerie d'expo. Ça bouge, il y en a pour tous les goûts. C'est assez sympa. Alors moi, pour me situer, moi, par rapport à vous, moi, je suis comme les auditeurs. Moi, je découvre. Je fais pas un gros travail avant l'émission. Je découvre pratiquement en même temps que les auditeurs. Bah bravo. Oui. Voilà. Et puis je vous dirai ce que je pense de vos chansons, etc. Ça marche. Très honnêtement, parce que on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans plusieurs émissions sur Radio Axe où on accueille des invités, où on aborde le thème de la musique. Il y a on reçoit beaucoup de titres qui nous sont envoyés par des artistes en herbe, des jeunes artistes qui ont envie de se faire connaître, et c'est tout à fait normal. Et puis on les remercie parce qu'on a une playlist qu'on appelle la playlist découverte de Radio Axe, qui est diffusée à plusieurs reprises dans la journée, très tôt le matin, l'après-midi, le soir. Donc pour faire découvrir à nos auditeurs ces nouveaux talents. Et des fois on reçoit des trucs incroyables. Et on se dit donc ce qu'il te faut, cher artiste, c'est avoir des critiques honnêtes. Parce que c'est vrai que la famille, voilà, tu chantes bien, tu chantes super bien, c'est super bien ce que tu fais, mais c'est pas. Ah, c'était incroyable dans ce sens-là quand t'as dit. Voilà, faut pas se fier à la famille, quoi. Je veux dire, voilà, tu vois, il faut, voilà, c'est les critiques des fois ça fait mal, mais c'est ça qui fait avancer. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà, vous êtes prévenus. Je vais être sans pitié avec vous. Alors le Traquenard, bon, j'en rigolais en intro, mais voilà, on va le dire tout de suite. Vous êtes frères et sœurs. C'est donc pour moi un duo étonnant. Et parce que quand on est frères et sœurs, bien souvent on chamaille. Alors comment ça se passe on se chamaille. dans ce duo ? On se chamaille, c'est ça. On se chamaille. Mais on fait quand même. Mm. Hein ?
Voilà. Alors Bartholomé, tu chantes et tu joues la guitare. Voilà, exactement. Clairette, tu participes au compo. Oui, on écrit tous les deux et je chante, ouais. Alors là, ce soir, pour le rendez-vous des artistes, Bartholomé nous a ramené sa guitare. Ouais. En plus, il joue, je l'ai entendu déjà, il joue superbement bien. Alors déjà, la guitare, t'as pris des cours Ouais, j'ai pris des cours. J'ai d'abord pris des cours avec mon meilleur copain qui m'a appris à jouer des trucs genre ça, là. Ah oui, jeux interdits. Une fois que j'ai su jouer ça, je me suis dit, bah voilà, c'est bon, tu vois, je sais jouer de la guitare. Quand tu sais jouer ça vraiment bien, tu sais jouer tout. J'ai tenu quelques mois comme ça en me disant c'est bon. Non, après j'ai pris des cours pour de vrai. Et maintenant j'en donne, je suis professeur de guitare dans une petite école. Bienvenue au club. Ben oui. Ah, super. Voilà, l'école Polynote dans le 11e, superbe école associative. Et t'as pas voulu faire ton métier de prof de guitare? Vraiment Si, c'est mon métier. Ouais, ton métier, vraiment? Ouais. Bah, musicien et prof de guitare. Ouais, parce que musicien aujourd'hui, c'est pas facile de sa croûte. Bon, ça dépend combien s'élève le montant de la croûte, mais si on n'est pas trop gourmand, on peut. C'est pas facile, mais. Ouais, c'est pas facile. En tout cas, pour les artistes, pour beaucoup d'artistes, en tout cas, c'est vraiment, surtout depuis le Covid, c'est vraiment pas facile du tout. C'est difficile d'en vivre, en tout cas, pour la plupart des artistes aujourd'hui. Donc, nous, c'est pour ça qu'on est heureux à Radio Axe de vous d'accueillir tous ces artistes qui ont envie de se faire connaître et qui n'ont pas, la chance de pouvoir faire des radios, peut-être plus connues, plus grosses. Voilà, je pense à, je sais pas moi, Énergie, Europe 1 ou RTL, etc. Nous, on est une petite radio qui essaie de faire ce boulot-là. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, j'en profite pour dire à nos auditeurs qui sont artistes, si vous voulez participer à une de nos émissions, n'hésitez pas à nous contacter. La boîte mail, c'est radio.acs78@gmail.com ou progradioacs78@gmail.com. Voilà, j'en ai fini pour la promotion. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va écouter tout de suite un titre. On va se mettre en bouche un premier titre. Et le premier titre, c'est L'enfant de l'homme éléphant. Yes. Et on en parle tout de suite après. Clairette? Quoi, Bartholomé, qu'est-ce qu'il y a? T'aurais pas vu ma liberté d'expression? Je la cherche partout. Non. Ah, c'est bizarre. Tu veux pas vérifier quand même, s'il te plaît? Je suis sûr qu'elle est dans tes affaires. Vas-y, je te dis que je l'ai pas vue là, et puis tu vois pas que je suis occupée, va jouer ailleurs. Mais tu prends trop la confiance, oublie pas que je suis ton grand frère. Alors baisse d'un ton s'il te plaît, parce que tu commences à me vénère. Obligé avec ton grand nez, t'es venu pomper toutes mes affaires. Et je t'ai vu dans un documentaire, le tamanoir et la fourmilière. L'autre il s'enflamme tout seul pour une histoire de liberté. C'est important quand même. T'as rien à faire ou quoi? Tu veux qu'on se mette à tailler? Tes yeux feraient mieux de se rendre, tellement ils sont cernés. Puis t'as le sourcil touffu quand je te mate, je suis dans la forêt. Avec tes sables de carnaval, t'as la dégaine d'Andy Warhol. Jaloux. Déjà petite, tu jouais toute seule dans la cour de l'école. Même la maîtresse refusait de t'adresser la parole. Sûr qu'à la classe, frangine, mais à la George Abitbol. Avec ton bec à la Donald, tu pourrais te faire labelliser. Puis t'as la carrure idéale, 400 grammes cligné. Oh, la vieille Regarde vanne. tes cheveux, c'est de la moquette, donne-moi ton prix au mètre carré. J'en poserais bien par terre pour m'essuyer les pieds. T'es trop disgracieux, pas possible qu'on soit frères et sœurs. Ta tête est un mélange curieux d'un Picasso et d'un traqueur. J'ai enquêté pour savoir d'où ça vient ce physique inquiétant. Le test ADN est formel, t'es l'enfant de l'homme éléphant. Tu t'élèves chaque fois plus haut sur l'échelle de la bêtise. Tes inepties atteignent de tel sommet que ça donne le vertige. J'ai composé toutes les chansons, alors arrête de jouer ta star. Faut que tout le monde sache que sans moi, pas de traquenard. T'es toujours là? Bah ouais, je suis toujours là. Je regarde par la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'es devant la fenêtre, c'est le seul moyen que t'as trouvé pour me faire de l'ombre. T'aimes mettre dans la lumière, pourtant t'es pas vraiment brillant. T'es jamais aussi fier que quand tu dis l'alphabet en rotant. Même avec tes baskets, tu pourrais pas suivre des conversations. Depuis qu'ils t'ont trouvé, ils vont arrêter les dîners de cons. Mais tu crois savoir chanter alors que si je désactive l'autotune, on n'entend plus qu'un chien blessé en train d'hurler à la lune. T'as pris des cours de danse hip-hop, depuis tu te prends pour une Scarlett. Tu t'es filmé dans ta chambre, ça fait le bad buzz sur internet. Je sais pourquoi j'ai plus de liberté d'expression. Ah bon? Pourquoi? C'est le gouvernement qui me l'a confisqué. Voilà, donc comme d'habitude, tu me prends la tête pour rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sort? Bah non, on sort pas, on n'a pas le droit. Il est 18h, la couvre-feu. Aïwa. Vous êtes sur Radio Axe dans le rendez-vous des artistes et nos invités ce soir sont le duo Le Traquenard et on vient d'écouter L'enfant de l'homme éléphant. Bon, ça rentre dans le vif du sujet là.
Ouais. Hein, donc voilà, inspiré par la société, ce qui va pas, plutôt ce qui va pas. Ouais, un petit peu. J'ai bien aimé l'autotune là. Est-ce que tu as contre l'autotune j'ai rien contre l'autotune, c'est très bien, très belle invention. Mais je sais pas m'en servir moi. Mais ouais, non, c'est voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus? Bah, notre album s'ouvre avec cette chanson. Exactement. Oui. Bon, inspiré par le rap quand même. Ouais. Bien, Oui, un rap. peu le clash à la Sniper. Voilà, c'était un peu ça à la base qui nous avait bien fait rigoler. Donc voilà, on voulait se clasher un peu. Dans le rap, qu'est-ce qui vous fait kiffer en ce moment? Moi, j'aime bien Kazé, j'aime bien La Gale. Après, j'aime bien des trucs un peu plus anciens, comme La Secret Connection, par exemple. Voilà. Bartholomé? Moi, je m'y connais moins, moi. Je laisse Clairette répondre sur ce thème-là. Pourtant, vous rappez bien? C'est parce que pas mal. c'est le mieux, mais c'est sympa, merci. Ouais. Moi, je suis à la rue, moi, sur le rap. Je connais plus. Ah, je suis désolé. Moi, ce que je viens d'entendre, c'est pas mal. Moi, j'y arrive pas. Hein. Non, mais sur les références, j'ai que des références des 90s, quoi. Je sais plus ce qui se fait et tout. Alors, pour en revenir au texte, comment ça se passe? Bartholomé, tu viens avec une idée, tu dis tiens, j'aimerais bien qu'on parle de ça ou... Voilà, exactement. Je viens avec une idée, je lui dis on va faire ça, elle dit ok. Non, en général, on part d'un thème. Et un constat? Bah, pas forcément. Pas forcément. Parfois, ça part plutôt d'une comment je vais dire ça. On va partir d'une contrainte un peu littéraire. On va dire tiens, on va faire des jeux de mots sur tel truc. Typiquement, il y en a une qui s'appelle Les Contes de l'apéro. C'est des jeux de mots sur l'alcool. Et c'est ça pendant 4 minutes. Il y en a une, c'est une valse du calembour, donc c'est que des calembours. Et puis Frères et sœurs. Frères et sœurs, qui est sur un exercice de rime qui vient pas vraiment à la fin. Enfin voilà, d'attente trompée, on appelle ça. Et voilà, souvent on parle pour écrire un texte d'une espèce de contrainte littéraire, ouais, d'un exercice de style. Pas tout le temps, mais c'est ce qu'on aime bien faire, quoi. Et la musique, comment ça se passe pour la musique? Ça se passe, je suis chez moi dans mon canapé, puis je fais des trucs comme ça, tu vois, et puis après je fais ça c'est bien, ça c'est pas bien, ouais. Et puis des fois c'est bien, et des fois c'est pas bien. Des fois c'est pas bien. Je rappelle quand même que l'album est disponible sur Deezer, sur toutes les plateformes. Ouais. Et l'album en physique, il est disponible ou pas? Il est disponible aussi, ouais. Il en reste plus que 5632 ah ouais. Sur les 5633 pressés. Non, j'exagère. Ouais, il est dispo, on peut l'acheter. Je sais pas comment on fait. Mais... où est-ce qu'on peut le trouver? Sur Bandcamp. Ouais, sur Bandcamp. Ou sur notre site internet. Voilà, sur le site internet, letraquenard.org. Voilà, on va le rappeler à plusieurs reprises quand même durant l'émission. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du comment dirais-je, de l'ambiance musicale via les médias? Comment est-ce que vous vous dépatouillez là-dedans? Est-ce que c'est facile pour vous d'avoir une visibilité? Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont ça tourne pour vous? Est-ce qu'il y a des manques? Il y a des endroits où vous voudriez accéder et c'est pas possible? Est-ce que tout va bien ou Non, tout va pas bien. Mais... Non, tout va pas bien. Non, c'est compliqué, évidemment. Ouais, c'est très compliqué. Moi, je suis un peu perdue dans ce monde-là. Ça me semble assez vertigineux d'accéder à certains endroits, à certains tremplins. Mais bon, on est aussi tout seul finalement. Enfin, on demande maintenant aux artistes il faudrait en tout cas pouvoir gérer le booking, la com, tout ça. Nous, ce qu'on sait faire, du moins on l'espère, c'est des chansons. Le reste, les relations publiques, tout ça, on est moins à l'aise. Donc bon, peut-être qu'on se donne pas non plus des moyens incroyables. On essaye, hein, mais après voilà, on a eu des retours quand même très sympas sur notre album, que ce soit dans Francophone, Hexagone. Voilà, on a eu des retours qui ont fait super plaisir. Je sais pas quoi dire d'autre. Non, parce qu'aujourd'hui, la façon de faire de la musique a changé. Ouais. Aujourd'hui, c'est accessible pratiquement pour tout le monde. La musique, il y a 20 ans ou 30 ans, il fallait passer par un studio. Aujourd'hui, la plupart des gens ont un home studio, donc c'est plus facile de produire. Mais après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il faut être visible. Donc la com, c'est un point très 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 important, le visuel, comment on se présente, etc., etc. Et la plupart des artistes aujourd'hui sont donc en autoproduction. Des majors, il y en a de moins en moins. Enfin, il y en a quelques-unes, ça se compte sur les doigts de la main. Et voilà, c'est pas facile parce qu'en fait maintenant aujourd'hui, il faut s'occuper de tout et le faire bien. Après, quand
pour les artistes qui font de la scène, parce que c'est pas tout le monde aussi qui fait de la scène. Pour les artistes musiciens qui ont un groupe, etc., etc. Après, il faut trouver un tourneur, il faut quand même trouver. On peut pas s'occuper de tout le temps. Il y a un moment où on sature. C'est ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous, ça se passe bien à ce niveau-là ou Non, on peut mieux faire. non, mais on est comme cet album, il est autoproduit et c'est exactement ce que t'as dit. J'ai une carte son chez moi avec un micro. On en a fait la plupart des prises là-bas. On l'a fait chez un copain qui a du meilleur matos, mais bon, il est produit comme ça maison, on va dire. Et après, si tu veux passer sur Deezer ou Spotify, bah tu payes. Et puis en retour, t'as pas grand-chose, tu vois, à part quelques vues. Donc. Ouais, et puis surtout, ça rapporte pas non plus des masses. Hein, c'est 0,0. Oui, c'est ça, c'est rien. Non, tu fais pas ça pour gagner de l'argent. Mais bon, je me dis à l'époque, après tout, est-ce que les mecs c'était pas pareil finalement, tu vois, ils avaient leur truc, je sais pas, ils allaient devant les éditeurs, les maisons de production avec leur guitare, et puis ils espéraient aller chanter leurs chansons. Mais c'était dur aussi, quoi. Tu vois. Alors aujourd'hui, ce qui a changé aussi, c'est, j'en reparle encore une fois, j'ai reçu un artiste de vraiment que j'aime beaucoup. J'ai oublié son nom, mais je l'aime beaucoup. Qui nous disait qu'il avait eu plusieurs rendez-vous suite. Il avait fait un album, il avait des rendez-vous avec des maisons de disques. Et la première question qu'on lui posait, c'est combien t'as de followers. Donc ça devient un démon, quoi. Ouais. Donc si t'as pas de followers, donc t'es rien, quoi. Puis la deuxième question, c'est quel âge tu as, parce que l'âge aussi, apparemment aujourd'hui pour les prods, c'est un point très très important. Donc tu vois, follower et l'âge. Ah ouais. Putain, on va jamais percer. non, c'est pas pour vous décourager que je vous dis ça. Non, au contraire. Non, parce que faire de la scène, c'est, voilà, si vous avez envie de faire de la scène, vous en ferez, il y a aucun problème. Après, moi, je parle, c'est plutôt au niveau de l'album, vente de disques, etc., vivre de sa musique, avec la vente de disques. Aujourd'hui, c'est très, très, très difficile. C'est difficile, ouais. Même pour les grands artistes. Sauf aujourd'hui, le rap qui cartonne, etc., etc. Non, mais après, j'en sais rien, faut pas avoir des rêves démesurés, tu vois. Déjà, arriver à faire un disque, c'est cool, arriver à jouer. La première chose, se faire plaisir. Venir sur Radio Axe, tu vois. Voilà, se faire plaisir. Ça fait partie de nos rêves de 2022, tu vois. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle quand même de votre duo assez original. Donc vous êtes frères et sœurs, donc vous avez grandi dans la même maison. Voilà, vous vous êtes rencontrés à l'âge. Enfin, en tout cas, toi, Clairette, tu l'as rencontré à l'âge 0. Ouais, j'avais 0 ans. Ouais. T'avais 0 ans. Ouais. Je m'en rappelle pas très bien d'ailleurs. Comment ça s'est déroulé pour arriver à former ce duo? C'est comment tu l'embêtais parce que ton frère il est plus grand. Ouais. Bartholomé. C'est pas moi qui l'embêtais, c'est lui qui me tapait. Rien à voir. Comment il a découvert que tu chantais? Il s'est dit tiens, ça m'aimerait que tu chantes avec moi. Elle a dit ça à la radio. Mon frère il me tapait. Elle est ouf. C'est lui. Voilà, c'est lui qui est venu vers toi. Il t'a demandé tiens, tu chantes bien, donc tu veux chanter avec moi? Je t'avais dit de pas le dire. Il m'a supplié. Non, comment? Bah, on a toujours chanté dans la voiture, partout, tout le temps. On aime bien chanter avec. Moi aussi, je chantais beaucoup avec mon frère, mais c'est pas pour autant que j'ai fait un duo avec lui. Le dernier Dino. Voilà. Tu parles de trucs comme ça. Ouais, je parle de ça. On chantait. Alors ça, on chantait. Et de ta cassette des Stones, on chantait. Ah ouais. On chantait 2 trucs. Non, mais et pourquoi qui est venu? On s'ennuyait. Au bout d'un moment, nos grandes sœurs étaient parties. On était tous les deux chez nos parents, et on s'est dit qu'on allait rigoler en écrivant des chansons. On aimait bien écrire l'un et l'autre. On aimait bien la musique l'un et l'autre. Ouais, ça a été quelque chose de toujours assez rassembleur dans la famille, la musique. Donc en fait, c'était assez naturel. Je saurais pas dire pourquoi, mais ça occupe bien, quoi, de faire ça. En plus, bon, Bartholomé prenait la guitare et puis il te lançait quelques accords et puis tu chantais dessus. Voilà, c'est ça. Je posais mes. Et est-ce qu'il y a eu des rencontres qui ont fait que voilà le passage de la maison, voilà, entre frangin, frangine, chanter, on s'éclate, on rigole, on passe le temps, super. Qu'est-ce qui a fait? C'est quoi le déclic? C'est une rencontre qui a fait que voilà, tu vous êtes dit tiens, on va faire de la scène, on va enregistrer des morceaux. Là, c'est devenu plus sérieux quand même. C'est plus la même chose. Alors, moi, je faisais un peu de scène déjà. Et je jouais notamment avec un groupe qui s'appelle Pourquoi tu ris pas, qui est un groupe de chansons, de nos copains. Et ils faisaient une sortie d'album aux 3 Baudets. Et ils avaient besoin d'une première partie. Et là, j'ai dit à Lucille, vas-y, viens, on va faire nos chansons. On avait quelques chansons déjà. Et donc, on avait une demi-heure aux 3 Baudets en 2017. Donc une première pour Clairette. Une première, pour Clairette, puis même pour le traquenard, quoi. C'était vraiment la première fois qu'on montait sur scène, qu'on faisait nos trucs. Alors que jusque-là, on enregistrait dans la chambre et puis... Et ça nous a bien plu, et ça a bien plu aux gens aussi. Et on s'est dit, vas-y, viens, on continue. Voilà. Alors Clairette, cette première impression, premier concert, comment tu l'as pris Ah bah j'étais en stress. Ouais. Après, le fait d'être avec mon frère, justement, là c'est Saint-Gauthier qui me rassure beaucoup parce qu'on se connaît bien, que je sais que on. Puis tu sais très bien qu'il t'enverra pas dans un traquenard. Exactement. Non mais j'ai confiance, quoi.
c'est facile pour moi, c'est plus facile. Je sais qu'on peut se comprendre, il peut reprendre. Donc j'étais vachement rassurée par le fait que lui soit déjà musicien, qu'il ait déjà fait beaucoup de scènes et que ce soit avec lui. Après, oui, j'étais en panique. Mais la sensation, voilà, je suis curieux de savoir, hein. La sensation d'avoir un public en face, voilà, de pas chanter devant le miroir, on va dire, chanter devant un vrai public qui va écouter tes chansons. Ouais, du stress et beaucoup d'excitation et surtout on s'est amusé parce qu'on se déguise, on fait les guignols un peu sur scène, donc on a rigolé, on avait un peu l'impression d'être dans notre chambre d'enfant et de faire joujou. Et les parents dans tout ça, comment ils ont pris la chose? Bon, nos parents, quoi qu'on fasse, ils trouvent ça génial. Ouais. On mettrait nos merdes sous verre, tu vois, ils seraient là, c'est beau et tout. C'est pour ça que je dis, il faut pas écouter la famille. N'importe. J'aime bien dire ça. En plus, c'est les seuls qui vont nous écouter. Ouais, ils vont dire qu'on comprend pas les paroles. On comprend que 20% des paroles. Vous articulez pas, non? Alors, premier concert, donc ça s'est bien passé, donc ça s'est renouvelé. Est-ce que vous avez fait des grandes salles? Vous avez fait des... Oh, pas vraiment. On n'a même pas couru après les concerts, on va dire. Je vais arriver à aligner 3 mots. On s'amusait beaucoup à faire des clips et des petites vidéos sur YouTube après ça. Et puis ensuite, on jouait quand on nous demandait de jouer, quoi. Tiens, j'ai ma librairie, il y a 1 heure à faire dans la librairie, tu viens jouer? Ok, on va jouer. On a joué un théâtre à Éragny. Le théâtre de l'usine, ouais. On a joué à Auvers pour le Printemps des Poètes. On a fait une belle sortie d'album au bateau El Alamein. Bon, on a fait quelques scènes. On a fait un été à Saint-Prix. De quoi? On a aussi joué à Seigneux-Lévis et ça c'était sympa. Ah, Suisse, la médaille d'or de la chanson. On a fait un tremplin de chansons en avril dernier, vachement bien. Et alors, vous avez gagné ou pas? On n'a pas gagné, mais on a gagné le droit de venir et on est venu. Déjà, c'était cool. Qui a gagné à ce tremplin? C'était Ben Herbert Larue. Ah, je connais pas. Il sera bientôt à Paris au Théâtre de la Danse et c'était amplement mérité. Ça cartonne. Ouais. Alors, quand on écoute l'album, bon, il y a quand même des arrangements, il y a des instruments, piano, etc. Comment ça se passe sur scène? C'est la guitare ou juste... Ou est-ce que vous faites appel à des musiciens? Eh ben, ça dépend des fois. Ça dépend du cacheton. Ça dépend et puis des configs. Quand on était en librairie pour une sortie de livre, on était en guitare-voix à 2. Ouais. Et en effet, pour la sortie d'album, on s'est entouré de musiciens au bateau El Alamein. Alors, c'est les potes ou c'est les musiciens? C'est les potes. Il y a Benjamin, c'est le mec qui a fait l'arrangement de la musique de l'Enfant de la Moléphant qu'on a écouté tout à l'heure, là, qui est vachement bien. Lui, il est guitariste, bassiste, il joue un peu de tout. Et puis, il fait de la programmation. Il y avait Camille Petit au piano, Hélène Beaumont à la basse contrebasse, François Marnier qui joue souvent avec Frédéric Fromet qui était à l'accordéon, qui est un ami, et Gary Bensadoun à la batterie, qui sont des mecs avec qui je joue aussi par ailleurs dans d'autres formations. Donc super équipe et tout, et puis même parfois on se balance des playbacks et tout. Il y a une chanson, c'est un rap, le rappeur de Carotte. Et celle-là, c'est de la musique trap, on a besoin de le faire sur le son. Et puis voilà, quand on est en duo, on laisse tomber certaines chansons parce qu'elles marchent pas à guitare-voix, quoi. Ah. Faut faire des choix. D'accord. Voilà. Généralement, on dit que quand une chanson est belle, une bonne chanson, c'est vrai. Tu peux la jouer à la guitare. Ouais, c'est vrai. Mais une chanson, tu vois, sur de la trappe, c'est compliqué. Ah, parce que c'est le rythme qui manque. Ouais, et puis parfois la musique elle-même fait partie de la blague. Ouais, de la blague. Il y a des chansons qui sont presque un peu parodiques, qui sont des exercices de style. Cet album, il est un peu, je sais pas comment dire ça. C'est des petits portraits sonores, quoi. Donc chaque chanson a son identité et musicalement c'est pareil, quoi. Alors moi j'ai une impression en écoutant le premier morceau que je dirais pas que c'est de la chanson engagée dans le sens premier du terme, mais voilà, il y a des choses qui vous touchent et j'ai l'impression que vous avez envie d'en parler puisque j'ai écouté les autres titres quand même et voilà, vous abordez des thèmes qui gratouillent un petit peu, quoi. Donc vous pourriez faire plus simple au niveau du texte. Quand je dis plus simple, c'est-à-dire parler d'amour, voilà, rigoler. Mais là, quand même, vous abordez des thèmes, voilà, vous balancez quand même, quoi. Oui, il y a les deux. C'est-à-dire que, en effet, il y a des trucs plus légers où ça tourne simplement autour des exercices de style. Et puis, bon, au bout d'un moment, c'est difficile d'écrire et de pas dire ce qu'on pense. C'est un peu frustrant, je trouve. Donc, on a quand même envie. Et en même temps, c'est toujours un peu, je trouve, ambivalent parce que je pense je peux parler en ton nom, mais on a peur aussi de basculer dans la facilité presque justement du pseudo-engagement, alors que voilà, l'engagement de petits chanteurs à notre niveau, qu'est-ce que c'est, quoi. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Il n'y a pas de petits chanteurs, il y a des chanteurs. Tu vois, Pourquoi tu ris pas, la chanson, c'est la chanson du Colibri.
Ouais, qui dit, j'ai plus le refrain en tête, mais moi non plus. ah, mince. Moi, je vais la retrouver. Parle. Mais Et est-ce qu'on a le droit de tout dire aujourd'hui en chanson? Oui, je pense qu'on peut dire ce qu'on veut. Ouais. Enfin, tout, ça dépend. Si on dit des horreurs et qu'on appelle à la haine, non. Bah, on va écouter Il a tué le respect. Vous êtes sur Radio X dans le rendez-vous des artistes. Merci d'être à l'écoute et on est avec le duo Traquenard. Je lui ai dit mon prénom et il a rigolé. Il a fait la bise à mon père, il l'a tutoyé. Il m'a serré la main après avoir éternué. Il a commandé un déc à noisettes allongé Avec un sucre et demi. au restaurant chinois, il a imité l'accent. Il m'a convié à son mariage mais pour l'église seulement. Il m'a demandé si j'étais enceinte alors que non. Dans le métro bondé, il a mis du joule à fond. Il m'a proposé de faire une belote. Il m'a demandé la fin de ma clope. Il a ramené des pizzas à l'ananas et des éclairs à la pistache. Il a tué le respect. Il a tué le respect. J'ai demandé comment ça va, il a dit comme un lundi. Il m'envoie des tutos au beau milieu de la nuit. Il a dit que Stromae était le nouveau Jacques Brel. Il m'a offert 2 places pour aller voir Patrick Bruel. Un tournoi de tarot. 6 du matin dans le TGV, il a mangé des nems. J'ai pas voté pour lui, il a été élu quand même. J'ai fait une blague sur sa mère, il m'a dit qu'elle était morte. Il m'a pas dit merci quand je lui ai tenu la porte. À 3 du mat, il débarque à Maressois avec 6 potes que je connais pas. Un paquet de chips à leur carbonara et dans une bouteille d'eau un fond de Malibu Coca. Il a tué et le respect. Ouais, il a tué le respect. Ouais, il m'a ramené une flûte de pan de son voyage au Pérou. Il l'a acheté à l'aéroport. Il a regardé le dernier Tarantino en VF. Il s'est fait tatouer un code barre au milieu de la fesse. À peine monté dans son taxi, je lui dois déjà 5 €. Assis devant moi au théâtre, il envoie des textos. Mais arrête! Son resto est vide, il demande si j'ai réservé. Sur son robinet, le chaud et le froid sont inversés. Il a essayé de me joindre, j'avais les mains occupées. Je l'ai rappelé pendant 2 jours, il a jamais décroché. Il ne manque jamais l'Eurovision. À la mort de Johnny, il a pleuré. Il a un manteau en vison et un miroir dans ses WC. Si nous sommes tous réunis ici, c'est pour faire nos adieux au respect qui nous a quittés prématurément dans l'atroce souffre. Quoi? Pardon? Ah, quelqu'un souhaite prendre la parole? Bonjour, en hommage au respect, je vais vous interpréter une chanson qui me tient à cœur. Dédicace à mes followers qui me suivent en direct sur Insta et Facebook Live. Il est où le respect? Il est où? Non, vengeance! Je vais du jeu du Goldman au Jumbé. Lui dire que l'Ardèche c'est mieux que la Drôme. Lui offrir l'intégrale de Christian Clavier. Lui demander un truc et dire merci Bobonne. S'il me demande si je suis en forme, Je vais lui répondre en forme de quoi? pour son mariage je vais organiser une flash mob. Sur la musique, tu connais Mara. Pour lui faire la vie, j'étends la joue gauche. Je vais manger mon kebab dans sa gova. Avant de raccrocher, je lui passerai des mioches. Je vais lui dire Eh, vas-y, tire sur mon doigt. Il a tué le respect. J'ai bien rigolé. Il a tué Franchement, ER. j'ai bien... Ouais, il a tué ER. J'ai bien rigolé, franchement. Vous avez fait un listing Ouais, on marche par liste. du souvent, manque ouais. de respect dans cette société où on vit. Selon nos critères à nous, hein, parce que. Ouais, ah, mais il y a plein de choses sur lesquelles je suis d'accord. Ouais, après, C'est pas universel, c'est pas effectivement. universel, hein. T'as le droit de regarder l'Eurovision, tu vois. Il y a des trucs, c'était juste pour. Alors, le respect, pour vous, une valeur fondamentale? Non, pas du tout. si, bien oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui dans... D'après la liste, hein, Ah, vous d'après avez la formulé. Qu'est-ce que-
Réponds à cette question, Clairette. Fais un effort un peu. Un manque de respect qui vous agace vraiment. Mais les gens qui disent pas merci, ça m'énerve. Ouais, c'est c'est énervant, la, ça. c'est la base. Ouais, je crois que ça m'énerve Comment beaucoup. Ou qui répondent pas à ton bonjour alors qu'ils t'ont entendu. Ouais, c'est ça. Tu sais que maintenant, avant c'était la boulangère qui disait bonjour. Maintenant tu rentres dans la boulangerie, elle te dit ni bonjour ni au revoir. Ça, c'est agaçant, c'est Ouais, c'est énervant. agaçant, ouais. Tu dis, la boulangère me dit pas bonjour, elle me dit pas au revoir. C'est incroyable. Il n'y a plus de respect. Alors le respect, je pense que il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui changent, qui nous énervent, qui nous agacent. Et cette envie justement d'en parler, comment ça se passe entre vous deux? Bah, ça fait partie. On a des thèmes comme ça. On se dit ça peut être. En fait, avant on avait une chanson sur les relous. Donc c'était un peu une suite logique. Les relous, c'est une de nos premières chansons. Ça listait tous les relous. Et donc là, on s'est dit plusieurs années après, on peut faire une chanson sur les gens qui tuent le respect, quoi. Puis on aimait bien cette expression, tuer le respect. Ouais, exactement. Voilà, ça vient comme ça. On en a plein, des idées. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne respectent pas les artistes. Hein. Ouais. Je sais pas si vous l'avez constaté en faisant un concert ou mal accueilli, pas considéré. Et sinon, c'est ton vrai métier? Et tu vois la question qui tue. Qu'est-ce que tu fais sinon dans la vie? Tu bosses. C'est incroyable, hein. Ouais. Est-ce que vous avez des envies, je sais pas, Moi, je prendrais bien un café, s'il te plaît. Je le fais avec plaisir. Dès qu'on termine, je te fais même 2 cafés si tu veux. Il y a pas de problème. Est-ce que il y a des rêves que vous avez envie de réaliser de par votre métier artistique? Des rencontres, des gens que vous aimeriez rencontrer, avec qui travailler, par exemple? Ah ouais. Moi, j'aimerais bien rencontrer Sanseverino. Ouais. J'aime bien cet artiste. Ouais. J'aimerais bien. On voit plus d'ailleurs, on voit plus trop souvent. Ouais, il fait son truc. Il fait son truc, hein. Ouais, il fait son truc. Ouais. Il fait toujours des trucs très différents et j'aime bien comment il mène sa carrière alors qu'il aurait pu faire un truc très jazz manouche jusqu'au bout parce que c'est ce qu'on lui demandait de faire. Et puis il est cash aussi, j'aime bien, il est cash. Très cash. Et voilà, il se balade dans tous les trucs qu'il aime bien. Il a fait un album country, il a fait vraiment plein de trucs. Ouais, j'aimerais bien rencontrer ce mec. Moi, j'aurais bien aimé rencontrer Renaud, mais peut-être avant. Ouais. Je sais plus si maintenant. Tu sais pas si t'aimerais bien le rencontrer maintenant? Ouais. Il a beaucoup changé. Voilà, après j'en sais rien, je ne le connais pas, mais en tout cas avant de ses premiers albums, ouais, j'aurais bien aimé rencontrer ce Renaud-là. Bartholomé? Ben, c'est bien déjà. On fait un battle de. C'est bien, on fait un battle. Ouais, non, mais attends, j'en sais rien. Si, j'aimerais bien rencontrer Keith Richards, évidemment, tu vois, le guitariste des Rolling Stones. Ah bah oui. Mais voilà. Et c'est pas possible. Bah, qui sait? Non, on peut le dire. Il va vivre encore 200 ans. Et en même temps, imagine, je le rencontre, qu'est-ce que je vais lui dire? J'adore ce que vous faites. Ouais, c'est ça. En plus, il faudrait que je le dise en anglais, je serais là, hey, I love what you. Enfin, tu vois. J'arriverais pas, je serais, putain, j'ai pas réussi à dire j'adore ce que vous faites en anglais, j'étais devant lui. Voilà. Donc, en fait, non, je crois que j'aimerais bien pas le rencontrer. Vous n'aimeriez pas faire la salle Accor Arena Nanterre avec du monde? C'est un peu trop grand, non, mais un Olympia, ça nous irait. Un Olympia, c'est la grande place. C'est combien de places le nouvel Olympia? C'est 1000 personnes, non, à peu près? Je sais pas. Ah ouais, c'est beaucoup. Non, c'est pas si grand. Hein. Ouais, c'est pas si grand. C'est pas si grand. Franchement, on remplit le premier rang. Bartholomé, j'y pense. Là, t'as ta guitare. Ah, j'ai ma guitare. Voilà, on va en profiter quand même. C'est bien le live. Ouais. C'est bien le live. Puis montre-nous comment tu joues vraiment bien de la guitare. Alors ouais, je peux faire. J'ai dit que j'étais prof de guitare. Attends, c'est parce que j'avais baissé le son pour au cas où ça. Ouais. Ok, et ben on fait une petite chanson alors, c'est ça? Ouais. C'est ça que tu veux? Ah ouais, cool, bah oui. Ah moi, tu veux nous faire un petit truc genre démonstration en guitare? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait celle-là? On fait celle-là? Tu veux faire ça? Ouais, c'est une nouvelle. Ah ouais, avec plaisir. Alors on la chante avec en exclusivité sur Radio Axe, le Traquenard. Voilà. Et c'est quoi le titre de la chanson? Pierrot sur son petit vélo. Allez, cool, on y va. On la chante avec les paroles sous les yeux parce que c'est... Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des vieux qui déjeunent et des jeunes envieux. Un infirmier qui pense trop, un communiste qui est marteau, un tatoueur qui a pas de peau, un couturier qui a ni Dieu ni maître, des gens qui prennent le train et d'autres qui prennent la tête, des gens rusés, gens rupins, enrhumés, gens rumains, des gens qui s'appellent Jean. Y a des petits malins, des grands malins, formés des filles de joie, qui se disputent
Des coiffeurs qui sont de mèche, la journaliste qui se dépêche, un terroriste dans la dèche, un boucher qui se la joue grand seigneur, des gens qui vont au docteur, des gens passés des meilleurs, des gens qu'on aime, gens qu'on peur, gens que le même, gens bombeurs, des gens cons. Des gens cons. Et au milieu de tous ces badauds, y a Pierrot sur son petit vélo. Il rit en poursuivant les oiseaux, dans ses yeux que le monde est beau. Y a des gens pacifiques, y a des gens pas si chics, des chauffeurs qui trafiquent, un cul-de-jack pour qui ça roule, un croupier qui perd la boule, des têtes de Piaf dans la foule, un cheminot qui écoute que du rail, le bourreau est sur un coup et y a l'aveugle qui braille, des gens par terre, gens partout, jambes en l'air, en bambou, des gens, connais des gens. Y a des gens tirent au cœur, y a des gens tirent au flanc qui ont des vrais défauts. Un pêcheur se tape des barres, un kleptomane pique un phare, des chirurgiens jouent au billard. La directrice de l'asile s'affole, l'avion de la maîtresse d'école, les musiciens sont au sol, des gens moqueurs en détox, par ailleurs paradoxe, des gens En inox. Parmi tous ces braves gens, y a Pierrot. Pierrot roule toujours sur son petit vélo. La vie s'offre à lui comme un cadeau, dans ses yeux que le monde est beau. Solo. Ah, ouais. Allez, solo. C'est le plus beau solo que j'ai jamais entendu. On voudrait que ça ne finisse jamais. À travers mon objectif photo, j'aperçois Pierrot sur son petit vélo. Et j'entends son rire comme un écho. À cet instant, le monde est beau. La vie s'offre à lui comme un cadeau, dans ses yeux que le monde est beau. Il rit en poursuivant les oiseaux, dans ses yeux que le monde est beau. Ouais. Bravo. Le traquenard dans le rendez-vous des artistes sur Radio Axe. Bravo, hein, tous les deux, bravo. Merci. J'aime beaucoup vos textes, honnêtement. Ah oui. Sympa. Ah, ça c'est sympa. On est content. On est content. Parce que généralement une chanson c'est un couplet, refrain, et puis on retrouve un peu par la même chose dans le deuxième. Voilà. Mais là, voilà, il y a une histoire. Il y a une histoire qui défile. Et Pierrot, c'est qui? C'est quelqu'un d'inventé ou quelqu'un qui existe vraiment? Bon alors c'est un peu les deux. C'est un peu quelqu'un d'inventé. C'est aussi mon fils. Il s'appelle Pierrot. Ah, voilà. il est pas si inventé que ça. Voilà. Et Il est donc, semi-inventé. il est semi-inventé et il a un petit vélo, c'est vrai. Et il a quel âge? Il a 6 ans là. Salut Pierrot. Salut Pierrot. Et je peux dire qu'il a entendu la chanson Ouais. et qu'il a pleuré. Non. Si, parce qu'il était perdu. Il était perdu, il a dit mais comprenait pas pourquoi il était perdu, ouais, ce Pierrot, pauvre il est petit perdu Pierrot. au milieu des gens, il disait dans la chanson, tu vois. Je dis non mais t'inquiète pas, il est sur son vélo, il va bien et tout se passe bien pour lui. Voilà. Pierrot, t'as une belle chanson. Ah, bravo. Je voulais qu'on parle quand même de l'album. Il est sorti quand? Il y a un an. Il y a un an. Pile un an. Ouais. Alors, est-ce que ça cartonne? Ouais, on peut dire que ça cartonne. Il est toujours dans les cartons là. Il cartonne bien là. Non, écoute, ça a marché un petit peu. Ouais. Après, je sais pas, tu vois. On s'était pas dit on va sortir ce truc-là, on va devenir des stars. Hein, donc le truc, on est content parce qu'on l'a envoyé à 2 revues que tu as citées tout à l'heure, qui sont Francophone et Hexagone, qui sont des revues de chansons. Oui. Voilà, qui ont chroniqué l'album, les deux, etc. On a eu aussi d'autres articles par ailleurs. Le journal de François, on a eu On a eu Mick de Toulouse. Mick de Toulouse qui nous a fait la chronique Hexagone, puis qui nous a passé régulièrement dans son émission. Il a une émission, c'est Radio Toulouse. Ouais, la mauvaise réputation. La mauvaise réputation. Donc des trucs très sympas en fait, nous qui nous vont bien, tu vois. Vous avez essayé Culture Box? Non. La chaîne? Non. Non. Non, mais je suis curieux de savoir comment ça se passe. C'est juste pour savoir si vous avez. Je connais pas en fait. Parce que c'est une chaîne qui est dédiée aux artistes, donc Ok. émergents, qui est voilà. Donc je voulais juste, peut-être par curiosité, savoir aussi comment ça se passait, quoi. Ah non, on n'a pas essayé ça. Après, on a passé l'album aux radios, les fameuses radios du réseau Quota dont on parlait tout à l'heure là. Ouais. On est resté dans leur top, dans une espèce de classement et tout, donc plusieurs mois de suite, c'est assez cool.
Donc voilà, on a été diffusés, les chansons ont été écoutées. Oui, à notre échelle, on est content en fait de c'était ça. cette écoute-là, voilà. Ouais, carrément. Alors comment ça se passe? Bon, là il y a l'album, ça fait donc un an. Est-ce que vous travaillez déjà, vous pensez déjà au deuxième album? Est-ce que il y a des choses que vous avez fait sur le premier que vous ne voulez pas reproduire sur le deuxième, ou vous êtes vraiment satisfait, ou changer un peu de peut-être de style? Ouais. Tout ça à la fois. Ouais, alors on n'en a pas spécialement parlé, mais donc oui, on travaille sur des chansons parce que c'est ça qu'on aime faire, des chansons. Donc là, on en a déjà 2 qui sont prêtes et d'autres qui sont presque prêtes. Et en tout cas, moi je me dis, mais je crois qu'on en avait parlé, je suis pas sûre, que ce côté patchwork peut-être qui tendrait du premier album, qui est très différent au niveau des univers musicaux et qui nous a beaucoup amusé, peut-être qu'il serait pas comme ça sur le deuxième. Il y aurait peut-être davantage de cohérence. Mais peut-être pas. Ouais. C'est souvent ce qui est demandé par les prods. Hein. Ah ouais. Oui, moi, je sais pas pour ma propre expérience. Oui, c'est sûr. Voilà, ils aiment pas trop quand ça part dans tous les. Oui, ils veulent un univers Ils ont qu'on sache qui on est. Faut l'ambiance. Ouais, c'est voilà, ça. Tu vois, il faut Sinon, rester dans un c'est style. Il faut pouvoir étiqueter ça. Parce que moi, je l'ai vécu, ça, tu sais. À l'époque, j'étais très minot. Voilà, il y avait un chanteur, je sais pas si vous connaissez, il est connu internationalement, c'est Chris Rea. Ouais. Qui avait sorti une chanson que j'ai adorée, que j'adore toujours, d'ailleurs qu'on diffuse sur Radio Rex, qui s'appelle Joséphine. Et moi, quand j'ai entendu ce titre, j'étais fan de Chris Rea, mais que je connaissais pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, j'étais acheté l'album, parce qu'à l'époque, on achetait les albums quand même, tu vois. Et j'ai été déçu. Ah. Pas déçu parce que j'aimais pas. C'était bon, donc il y avait Joséphine dans l'album, mais tout le reste c'était que du blues. Et moi à l'époque le blues c'était pas ma tasse de thé. Maintenant j'aime le blues parce que j'ai découvert. Voilà, on en parle aussi dans nos émissions. Voilà, faut quand même si on n'aime pas trop, il faut gratouiller, faut écouter pour voilà. Et moi à l'époque le blues je pouvais pas l'écouter. Et en fait tout le reste c'était des chansons de blues, mais blues dur. Hein. Donc voilà, voilà, ça n'avait rien à voir avec Joséphine. Ouais. C'était un autre univers. Ouais. Bon après le premier album là un peu patchwork celui qu'on a fait, il est comme ça parce que c'était des chansons. Est-ce que c'est pas j'ai une question quand même. Est-ce que c'est pas parce que vous cherchiez quelque part? Non, je crois pas. Enfin, on se cherche toujours. T'as un peu raison. Ouais. Mais je crois que c'était parce qu'on avait écrit il y a 3 ans une chanson qu'on voulait faire un truc country, puis 2 ans après, parce que comme cet album, c'est des chansons des 5 premières années en fait. Qu'on a fini par remettre. Si on fait un disque et tout, on va remettre celle-là qu'on avait enregistrée il y a 5 ans, celle-ci. Ouais. Donc il y avait des trucs qui partaient un peu dans toutes les directions, mais on trouvait ça bien. Mais c'est vrai que là, si on en fait un maintenant et que c'est des nouvelles chansons qui arrivent toutes là sur l'année là, je pense qu'on va être sur une esthétique beaucoup plus cohérente, quoi. Voilà. Ouais. Exactement. Moi, même là, quand vous êtes en duo en chantant, parce que vos voix se mélangent vraiment très très bien. Guitare, violoncelle, machin, ça le fait. Hein. Ouais. Je pense que c'est un truc un peu plus acoustique, quoi, de toute façon. Et moi, j'ai appris une chose. C'est seule l'acoustique qui reste. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'une chanson, elle doit marcher à l'acoustique. Ouais. Ça, c'est quelque chose auquel je bonne chanson. Aussi. Un guitare, même si c'est 2-3 accords, si c'est une belle chanson, ça reste une belle chanson. Ouais, c'est vrai. On va quand même, parce que le temps défile, on va quand même s'écouter un 3e titre. Bah ouais. Allez. Avec plaisir. C'est l'ultime. Vérititude. Donc là, grâce à vous, j'ai découvert un nouveau mot. On va en parler après. Vous allez me dire ce que ça veut dire. La vérititude. Ouais. Allez, on écoute le traquenard, l'ultime vérititude. Vous êtes dans le rendez-vous des artistes, chers amis. Alors quoi de neuf dans vos châteaux? Ça toise de haut la France d'en bas, ça dit que s'élever relève du choix. Et vous êtes donné la peine de naître. Pour défendre race, l'effort est louable. Mais il serait peut-être temps de reconnaître que la méritocratie est une fable. Partout on entend la révolte qui bruit. Un jour viendra où les malades qui ne profitent jamais seront punis. L'ultime vérititude de ce monde moribond, c'est que rien ne ruisselle d'autre que la sueur sur nos fronts. On se fait rouler dans la farine qu'ils ont fait avec notre blé. On est peut-être des bonnes pattes, mais faut pas trop nous gonfler. Vous ne connaissez de la rue que l'homophobie de vos cortèges. Quand vous
défient les convaincus que l'avortement est sacrilège. L'homme est né libre, mais partout il est dans l'enfer d'une triste élite. La messe est dite. Nous ne vous donnerons pas le Bourdieu sans confession. Trop gourmands sont les vautours en costume. Ils vont se faire voler dans les plumes qui nous volent et qui nous plument. L'ultime vérititude de ce monde moribond, c'est que rien ne ruisselle d'autre que la sueur sur nos fronts. Se fait rouler dans la farine qu'ils ont fait avec notre blé. On est peut-être des bonnes pattes, mais Faut pas trop nous gonfler. Est-ce par crainte pour vos particules que vous redoutez l'écologie? quant à partager son petit pécule, ça en a pas la noblesse d'esprit. Vous le regrettez, votre temps béni de la chasse à courre et des esclaves. Ça vous crispe que tout ne soit plus permis. C'est que le colon est irritable. S'accaparer le bien commun, c'est moche. À sans arrêt nous faire les poches, ils vont se faire sonner les cloches. L'ultime vérititude de ce monde moribond, c'est que rien ne ruisselle d'autre que la sueur sur nos fronts. On se fait rouler dans la farine qu'ils ont fait avec notre blé. On est peut-être des bonnes pattes, mais faut pas trop nous gonfler. Vérititude, le traquenard. C'est bien envoyé là. Hein. Merci. Ah ouais là c'est un. Non c'est bien envoyé, c'est fort de café. Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui t'arrive à ton aimé? Oui, j'aime bien la fin du morceau que tu viens de couper. Non, je rigole. Alors tu sais pourquoi je l'ai coupé? Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. J'aimerais bien qu'on fasse un petit live avant de se C'est pas une quitter. durée radiophonique à cette chanson, on le sait. Ouais. Alors le choix du rap. Pourquoi pas chanter, rapper? Et oui, pourquoi pas, je sais Parce pas. que la musique s'y prêtait, un beau chant dessus, c'était magnifique aussi. Ouais, c'est vrai. Et ben, je sais pas. Ah, c'est comme ça. Et puis c'est même C'est pas comme vraiment ça. rapper, c'est même slammer presque. Slammer, ouais. Slammer. C'est dit quoi. C'est dit. Ouais. Donc toujours cette envie de vider son sac. Ouais, un peu. C'est Ségolène Royal qui nous avait inspiré le mot vérititude quand elle avait parlé de bravitude en 2007. Et bah tu sais que là il parle de la virée, hein. Enfin je crois qu'ils l'ont viré de participer en tant que chroniqueuse là, sur BFM TV, je sais pas quoi. Apparemment ouais. la vérititude des fois. Ah ouais. Ouais, c'est un néologisme qu'on avait envie d'inventer des mots. Enfin bref, moi j'aurais bien voulu qu'on passe plus de temps ensemble, mais malheureusement le temps défile tellement vite. J'aimerais bien que Bartholomé reprenne sa guitare et nous fasse frères et sœurs. Tiens. Eh ben ouais, on va faire ça. Bah oui. Hein, une chanson qui parle un peu des rapports compliqués. entre frères et sœurs. Ouais, dans la fratrie. C'est parti. Allez, ouais. C'est une belle déclaration, mais on sait pas de quoi. Lorsque tu es venu au monde, je t'ai trouvé vraiment immense et pleine d'innocence. Tes petits mouvements malhabiles te donnaient l'air d'une déesse, inspirant la tendresse. Aux yeux de nos vieux, t'étais brillante, mais pour moi, qu'est-ce que t'étais chic et tellement sympathique en tant qu'aîné. Et c'est normal, je m'amusais à te faire rire. Je voulais que tu m'admires. Il est à peine imaginable d'avoir un frère aussi mignon. Un charmant garçon, on est surpris quand on t'approche de voir à quel point tu es mûr. Un puits de culture, même si... Ton imaginaire est fécond. Ton imaginaire est fécond, tu débordes d'idées à la pelle. Tu fais des étincelles quand il t'arrive de voyager. Au volant t'es un vrai dandy.
modèle de courtoisie. Être frère et sœur, entre nous à quoi ça rime? On se chamaille autant qu'on s'estime, et c'est toujours de bon cœur. Tantôt fardeau, tantôt béquille, fredonnant ce drôle d'air de famille. On chemine ensemble, sœurs et frères, de la naissance à la poussière. Chaque jour t'appelles sur mon portable, tu es vraiment un super frère. Une pure bouffée d'air. Je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, mais genre n'importe quoi. C'est pas grave. Je ne sais pas comment tu te débrouilles pour sans arrêt casser les codes. Tu refuses les modes, tu t'es prise de ce Bernard, sans surprise c'est un vrai copain. On s'entend super bien. Avec ton physique tu fais fureur, tout droit sorti d'un film d'Audiard. T'aurais pu être une star. Pour composer, tu te lèves à l'aube et t'en auras pondu des disques. Tu aimes prendre des risques, même si ta jeunesse s'évapore, tu te nourris encore comme Un prince ? Ouais, j'ai su rester mince. Certaines choses jamais ne se perdent, tu cuisines toujours de la mangue. Un plaisir pour la langue. Être frère et sœur, entre nous à quoi ça rime? On se chamaille autant qu'on s'estime, et c'est toujours de bon cœur. Tantôt fardeau, tantôt béquille, fredonnant ce drôle d'air de famille. On chemine ensemble, sœurs et frères, de la naissance à la poussière. Je vois bien que cette idée te rebute, mais c'est comme ça, faut que je te dise en toute franchise que l'existence est bien trop brève, alors perds pas de temps, vas-y crie ton bonheur d'être en vie. Bravo. Ouais, Et ben moi je vous le dis, c'est ma préférée. Voilà, vos deux voix, une guitare, ça le fait. J'ai raté ma partie. Ah, c'était génial, vraiment. Alors, donc, je rappelle le titre de cette chanson qui est Frères et Sœurs, que vous pouvez trouver sur Deezer, hein, voilà, notamment sur YouTube. Partout, ouais. Voilà. Le Traquenard, j'étais très très heureux de vous découvrir. Eh ben, écoute, vraiment. Nous on est très heureux d'être là. Ouais. Merci beaucoup d'être venu dans le studio de Radio Axe, dans cette émission, le Rendez-vous des artistes, qui est une émission pour vous. Et prochain album, vous revenez, hein, ou prochaine. Avec joie. Voilà, on garde le contact. Carrément. Et voilà, je vous invite, chers amis auditeurs, à gratouiller un petit peu, comme je vous le dis à chaque fois, aller sur Internet, Deezer, écouter les chansons de Traquenard, Le Traquenard, pardon. Voilà, letraquenard.org. Voilà, letraquenard.org. Et voilà, si vous voulez télécharger leurs titres aussi, vous allez sur Deezer, Spotify, etc., etc. Donc vous trouvez notamment cette belle chanson qui est, voilà, c'est ma préférée, hein, je vous le dis tout de suite. Super. D'ailleurs, on va la diffuser celle-là, si ça vous dérange pas. Ah, bah avec plaisir. C'est Voilà, donc chers amis, c'est la fin du rendez-vous des artistes. Et voilà, c'était, ça faisait un bout de temps, hein, je vous le disais en intro, qu'on n'avait pas repris cette émission. Là, on est reparti pour un tour. Donc voilà, chers amis, musiciens, chanteurs, groupe, duo, mono-duo, vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous rencontrer et de vous faire découvrir à tous nos auditeurs, auditrices de Radio Axe, qui, je le rappelle, nous écoutent dans le monde entier, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, sur Facebook et sur nos réseaux sociaux. On se retrouve pour un prochain rendez-vous d'artistes la semaine prochaine. Je vous dis bonsoir. Restez à l'écoute de Radio Axe. Il y a plein de choses. Hein. Il n'y a pas que de la musique. Il y a des émissions. N'hésitez pas à nous écouter. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Le Traquenard, je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, le talent est là, vous le méritez. Voilà, un petit peu de boulot et puis voilà, hein, ça continue. Merci à vous. Ces paroles. Merci à tous les deux. Ciao, ciao. Salut. Ciao.